Voici la petite maison sur roue que je vais faire fabriquer. C'est un projet tout à fait profane. Imaginez qu'elle se trouve sur une remorque avec un timon du côté de la partie qu'on voit face à nous. J'ai préparé ce petit montage pour des amis que je n'ai pas l'occasion de voir pour le moment, qu'ils puissent visualiser le projet dont je parle tant. Alors, la petite maison qui va faire 3 mètres de haut sur 6,60 m de long sera bardée de bois. Je l'ai mis en bleu pour voir la différence ici, mais c'est fictif. Le petit caisson qu'on voit à droite sera bardé de la même couleur et pour la même raison, je l'ai choisi d'une autre couleur. Il faut imaginer que ce caisson sera sur le timon, c'est-à-dire la flèche de la remorque. Et on fait un petit effort d'imagination pour voir de manière un tout petit peu plus esthétique ce qui n'est que l'ouvrage d'une profane avec le logiciel open source Sweet Home 3D qui est très très intuitif et qui ne demande quasi aucun apprentissage. Alors, mettons 10 minutes à tout casser. Ici, on voit ce que j'appelle la façade nord, qui sera où elle veut, puisqu'on ne sait jamais où on peut placer la tiny house. La façade nord est aveugle pour ne pas perdre trop de chaleur par les fenêtres d'un côté où elles ne sont pas très utiles, et pour permettre d'installer pas mal de mobilier. Alors on voit ici que je l'ai prévu un tout petit peu aérodynamique pour le transport, c'est-à-dire qu'à l'avant du côté du timon, elle est plus haute et à l'arrière, elle est plus basse. Rentrons à l'intérieur, vous verrez des photos avec des aménagements différents parce que j'ai changé les couleurs et les parois pour me faire une idée. La hauteur du plafond intérieur est de 2,80 m du côté de la cuisine, qu'on voit ici à droite de la porte d'entrée. Comme je n'aime pas trop l'idée des mezzanines qui rabattent fort la hauteur de plafond, je vous montrerai ma solution pour le lit. Mais en attendant, pour la cuisine, j'ai prévu qu'elle soit sur un caisson de 30 cm dans lequel il y aura plein de trappes de rangement. J'expliquerai mieux le détail de tous les rangements que j'ai prévus, mais ici on voit au sol le caisson qui n'aura pas des tiroirs comme je l'ai représenté, mais des trappes. Au plafond, je vais demander qu'on puisse installer une baie vitrée qui ne soit pas ce fameux Velux qui donne l'impression d'avoir une villa à Saint-Nom-la-Bretèche. De l'autre côté de mon tunnel de maison, 2,55 m de large, 2,15 m à l'intérieur, sur 6,60 de long, 6,30 à l'intérieur, ça fait un peu tunnel. Imaginez une roulotte, mais qui est beaucoup plus haute. Donc au début, j'avais imaginé que de l'autre côté, ce soit le salon salle à manger chambre, avec un lit pavillon, c'est-à-dire un lit ascenseur, qui serait guidé le long des 4 guides qu'on voit tout au fond. Le lit n'est utilisé que la nuit quand on ne mange ni ne bouge, donc ça ne sert à rien de bloquer de l'espace uniquement pour le lit. Deuxième idée, j'ai pensé à préparer un caisson aussi du côté de cette partie qu'on va appeler ouest, et de prévoir un lit tiroir de 160 cm dont on peut sortir uniquement le 80 cm quand une seule personne y dort, ou qu'on peut tirer à 160 cm quand on y est à deux. Ce ne sont que des projets de profanes, j'attends bien évidemment les réflexions, suggestions et améliorations de mes camarades architectes. Suggestion d'autant plus utile de la part de mes camarades que j'ai pensé à une troisième solution pour escamoter ce lit pendant la journée, le placer dans une trappe dans ce caisson du côté de la partie ouest. Et je n'ai pas vu cette solution dans les 1318 tiny houses que j'ai vues en démonstration sur des blogs ou dans des vidéos. Il doit y avoir un twist, je ne sais pas lequel.
mais il me semble que c'est une solution bien pratique, qui me permet de ne pas devoir refaire mon lit tous les matins, comme c'est le cas avec des Murphy Bed, les lits qu'on peut rabattre sur le côté du mur. Si on regarde d'en haut, on peut voir le lit tiré au maximum, à 160 cm. À gauche, le caisson avec un divan très amovible, une table dont je vais expliciter le modèle. À droite, la cuisine avec les blocs vers le sud, les blocs de évier, frigo, etc. Et au nord, une penderie et une étagère qu'on va aussi utiliser de manière modulaire. Et tout à droite, un espace de 80 cm de long avec la douche et chauffe-eau, plus des détails que j'expliquerai après. Pour un profane, ce qui est merveilleux dans ces nouveaux logiciels open source en plus, c'est qu'on peut simuler des circulations de personnages de taille et de volume différents pour imaginer si on a bien conçu l'espace. Ici, dans la cuisine, imaginez que la dame est sur le caisson qui est de 30 cm de haut, ce qui me permet de calculer la hauteur utile de la fenêtre. Et le bonhomme d'1,85 m est en train d'aller vers l'espace que j'appelle douche, tout à fait à l'est, qui est plus bas que la cuisine. Et ici, comme j'ai prévu une table dont on ne voit pas les pieds, mais imaginez dans le dos de la dame, il y a des pieds à cette petite table rabattable. Et j'ai prévu des extensions rabattables du plan de travail aussi. Ça me permet de voir s'il y a encore de l'espace. Les meubles de cuisine sur la droite sont prévus à 45 cm de large plutôt que les 60 cm classiques. Et ces 15 cm sont un gain considérable pour le sentiment d'avoir de l'espace dans un si petit volume. J'ai imaginé qu'on travaille à deux à la cuisine, deux personnes dont l'une est assise sur un des tabourets cubes qui me serviront un peu à tout, on le verra plus tard. Dont l'une des deux personnes travaille assise et l'autre travaille debout. Alors, on voit une barre transversale ici à l'avant-plan. En fait, elle est au milieu du salon. Ce sera une barre en acier ou en bois, c'est le fabricant qui me dira ce qu'il faut faire et qui me permettra entre autres de pendre un fauteuil hamac qui va être installé quand on en a besoin et qui permet d'avoir une place assise pour faire triangle avec la cuisine et le divan. Parlant de barres, les objets un peu maladroits que vous voyez au-dessus de la cuisine et au fond au-dessus de l'espace douche sont des barres, j'ai imaginé des barres d'acier galvanisé qui seraient tendues de filets de catamaran que je vais tendre moi-même et qui permettent d'avoir des rangements en hauteur. Donc il y aurait à peu près 35 cm en cuisine et 65 cm en espace douche pour avoir des rangements supérieurs. C'est là qu'on range les objets qu'on utilise assez peu. Et j'y accède en montant sur le fameux petit tabouret cube qui sert à tout. Je n'ai pas pris beaucoup de temps pour apprendre à gérer le logiciel Sweet Home 3D. Donc au niveau des photos, les rendus photos, c'est un peu maladroit. On voit en tout cas ici les spots qui pendront à la barre transversale au milieu du salon, qui ne seront pas des spots de ce type-là, mais plutôt des, des luminaires que je vais fabriquer moi-même. Même chose au-dessus de l'espace des blocs de cuisine. Il y aura aussi des luminaires suspendus. Et là, on voit que à l'avant de l'étagère de gauche et à l'avant des meubles de cuisine, il y a des barres de support comme j'en ai dans le petit bateau, qui sont des barres en galvanisé et qui servent à accrocher des extensions ou bien à accrocher des linges de cuisine. Je pense qu'il n'y aura pas de porte
ou meubles de cuisine, histoire d'alléger le poids, puisque on est très très limité par le poids dans les tiny houses. Voilà donc l'espace cuisine qu'on voit à gauche si on se réveille le matin dans le lit trap, si je choisis cette solution-là. Pardon pour les changements de lumière un peu violents. J'ai essayé d'imaginer aussi comment se présenterait l'ensemble s'il y a deux personnes. L'un se trouve dans le divan qui serait cette fois-ci au milieu du salon, sous les étagères du dessus, et une autre personne circule dans la maison pour aller vers le plan de travail sur le caisson de l'espace salon, bureau, chambre, je sais pas comment l'appeler. Passons à cette console inventée par la Canadienne Anna White. Sa vidéo est très connue, j'en donnerai les références. Cette console qui est modulaire et qui chez elle sert de rangement et est fixe, et que moi je voudrais amovible. Dans le concept tiny house qui est mobile, j'aimerais bien que la plupart des meubles soient aussi mobiles. Donc cette petite console peut être à gauche, au fond c'est ce qu'on appelle la façade ouest, ou contre la façade nord, ou même au centre du salon. J'ai fait plusieurs simulations. Ce qui est très très malin, c'est que les portes de ce qui est un rangement chez elle sont aussi des extensions de table avec des pieds cachés lorsque c'est fermé. Ici on le voit avec les rabats fermés, mais on va simuler tout de suite comment on peut les installer autrement. Alors on dirait comme les enfants, on dirait qu'il y a des pieds à cette extension de table, les pieds qui sont en fait rabattus vers l'intérieur quand le rabat est fermé. Ça me permet de simuler qui est assis à quel coin de la table et quelle vue il a à partir de cet endroit-là. Ici, on voit les deux vues possibles dans le logiciel et de nouveau, imaginez des pieds à ces deux rabats de table. Ils s'accrochent par des crochets et peuvent faire une très longue extension. Évidemment, à ce moment-là, j'ai un problème de circulation autour, mais je peux simplement les pousser à droite et rester sur la gauche. Le divan sera fait par moi-même en mousse et est déplaçable très facilement, il est très léger. La table ici est installée au milieu, j'imagine que je voudrais faire de la couture où on a besoin de vraiment beaucoup d'espace, et je peux encore voir que sur les 6,60 m, j'ai encore un tout petit peu de circulation autour. Le petit bloc blanc qu'on voit est un chauffage électrique, un chauffage au gaz. J'ai simulé des tapis aussi que je ne mettrai finalement pas. Donc, qu'est-ce qu'on a encore à voir? On va passer à la deuxième. En faisant un petit détour auparavant par le moment yoga, relax, stretching, appelez-le comme vous voulez. Il faut que j'ai un espace assez large pour pouvoir faire des postures de yoga. Et donc acte avec la petite dadame. La partie qu'on n'a pas encore vue est sur la droite du dessin. Le petit ovale blanc est un plafonnier entre la cuisine et la salle de bain. La salle de bain entre guillemets est séparée de la cuisine par une petite cloison intérieure de 2,30 m de haut, si on calcule à partir du plancher de la salle de bain, ou de 2 mètres calculé à partir du caisson de la cuisine. Nous voilà dans l'espace douche, tout à l'est de la tiny. On est face à la cuisine, c'est-à-dire face au sud. Je ne sais pas si c'est très utile d'avoir cette fenêtre en hauteur, mais en tout cas j'aurai une fenêtre sur la gauche qui va me permettre d'avoir un bel espace de lumière, vu que la même fenêtre se trouve à droite et qu'il n'y a pas de porte entre les deux.
Donc que le soleil vienne de l'est ou de l'ouest, je me régalerai. Les architectes auront bien déduit de tout ce qui précède qu'on n'a pas encore vu de toilette dans ce volume. En fait, je ferai comme dans le camping-car, la toilette sèche sera dans la douche. À la différence des camping-cars, la toilette sèche est transportable. J'ai publié sur mon blog la photo de ce que j'utilise comme toilette sèche transportable. La raison est que je voudrais pouvoir louer cette tiny house et que tout le monde n'est pas prêt à utiliser des toilettes sèches. Je devrais pouvoir installer une toilette de camping. Et puis, je veux que tout soit amovible. Voilà ce qu'on verrait en sortant de la douche. En haut, à côté de la fenêtre, c'est le chauffe-eau à gaz instantané. Et en dessous, on voit un petit bac à linge. Accroché au mur est une planche à repasser qui n'aura pas de pied en fait, qui sera rabattable. Et en dessous, c'est la surprise du chef, c'est la glacière électrique. La glacière électrique à compression qui est hyper efficace. J'ai acheté la marque Sonomaster et j'ai placé dessus un petit beurrier pour me rappeler que c'est une glacière électrique. Alors je ne sais pas pourquoi ça me séduit plus qu'un frigo, peut-être parce que c'est amovible, peut-être parce qu'elle est utilisée par des baroudeurs qui partent en jeep seuls dans le désert, mais elle fait 40 litres de volume à l'intérieur et c'est amplement suffisant pour quelqu'un de bien organisé. Comme dans le camping-car, je n'utiliserai la glacière que en été, parce qu'en hiver, tout simplement, on met les produits qui doivent rester froids, comme les fromages, les viandes et les beurres, on les met dans la soute. Et voilà la fin de ma petite histoire du moment. J'espère que vous aurez des suggestions positives à me donner par téléphone. J'espère que je n'ai pas trop imaginé des choses impossibles à faire. Voilà, à très bientôt et merci.